À Paname 360, je suis avec Adam Johnson. Adam Johnson, qui est le nouveau directeur musical et chef principal de l'Orchestre symphonique de Laval. C'est une fonction qu'il cumule avec d'autres fonctions de directeur musical et chef principal. Je pense au Guelph Symphony Orchestra et aussi au Bâton Rouge Symphony Orchestra en Louisiane. Bâton Rouge, évidemment, étant une ville francophone et anglophone. Donc, ça ressemble à la grande région de Montréal, mais la région de Montréal est encore d'un bilinguisme plus acéré. Bonjour, Adam. Bonjour, bonjour. Félicitations pour votre nomination à l'Orchestre symphonique de Laval. C'est un autre défi, donc une troisième fonction importante. Après avoir été aussi chef en résidence à l'Orchestre symphonique de Montréal pendant quelques années, régulièrement invité par l'Orchestre symphonique de Montréal, donc bien implanté au Québec et dans la grande région de Montréal. Donc, un nouveau mandat. Comment réagit-on? Oui, oh ben c'est vraiment fabuleux. Je suis très content. C'était un long processus, le- les entrevues et les auditions et tout ça. C'était un processus de pendant 3 ans à l'Orchestre de Laval. Donc, de pouvoir terminer cette étape en faire le poste et que je suis Lavallois depuis 8 ans. Ah, oui. Donc, quand j'ai commencé à l'OSM, j'habitais au centre-ville, mais au cours de mon mandat à l'OSM, j'avais déménagé à Laval. Et, euh, et donc, là, oui, ma carrière étant déjà très active à travers le Québec, euh, j'ai travaillé avec la grande majorité des orchestres ici, mais là, c'est vraiment une autre chose, avoir mon propre orchestre et que j'habite en ville aussi, ça a toute une autre signifiance. OK, c'était donc un fit, entre guillemets, c'était une embauche naturelle puisque tu es un résident de Laval. Et même si tu as des fonctions en Louisiane et en Ontario avec Guelph et Bâton Rouge, Laval est ton lieu principal de vie. Oui, exactement, exactement. Donc, je fais 7 concerts à Bâton Rouge environ, puis à peu près la même chose à Guelph. Et, euh, et donc, je passe quand même la majorité de mon temps ici, à Laval, au Québec. Puis, donc, c'était naturel de pouvoir juste rentrer en fonction à l'OSL. Puis, le bureau, c'est à 20 minutes de chez moi. Euh, c'est bien de ne pas devoir aller à l'aéroport chaque fois. Euh, Pour remplir tes et fonctions, effectivement. c'est ça. C'est sûr, c'est excellent. Donc, c'est une nomination nouvelle. Tu succèdes à Alain Trudel. Après ça, il y a eu un long intérim, mais depuis le départ de Alain Trudel, excellent tromboniste, excellent chef, on a un autre excellent chef à Laval qui commence le 29 octobre, en fait. Le 29 octobre prochain, il y a le premier concert à la salle André Mathieu, bien qu'il y ait d'autres choses dans une église auparavant. Alors, on pourrait d'abord parler de la saison qui s'en vient. La nouvelle saison, qui est un peu aussi ta propre saison, puisque tu as travaillé de près avec la direction de l'Orchestre symphonique de Laval pour établir ce programme, n'est-ce pas? Oui, oui, donc oui, c'est en fait un peu une saison hybride dans le sens que certaines choses devraient être en place avant que j'ai rentré en fonction, notamment les solistes. Donc, les concertos, c'était un peu déjà établi avant parce que euh, l'administration devait être certain qu'on allait avoir les solistes qu'il fallait parce qu'ils sont très en demande. Et donc, à partir de là, j'ai bâti des programmes autour de ces ancrages-là. Et donc, oui, on commence officiellement notre saison le 29 octobre, comme vous avez dit. J'ai déjà eu mon tout premier concert en tant que directeur artistique et c'était à la Place Belle le 6 août pour célébrer le Oui, 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 60e oui. anniversaire de la ville de Laval. C'est Donc, un ça, très gros c'était événement. C'est un très gros événement, ça. oui, oui, c'était extraordinaire. On avait 6000 personnes à la Place Belle pour ce concert avec l'OSL où on avait vraiment passé à travers tous les styles de musique et encore plusieurs styles. On a commencé par le classique et on a passé par
le violonneux aussi, puis du disco, puis du country avec Guylaine Tanguay. C'était un événement vraiment fabuleux et j'apprécie beaucoup que la ville de Laval, en pensant à ce qu'ils voulaient faire pour célébrer leur 60e, ils ont dit hey, un concert avec l'OSL, ça serait vraiment spécial. Et ils ont eu la confiance en nous mettant dans la Place Belle. C'est la première fois que ça a eu lieu. On ne savait pas combien de personnes viendraient. Puis finalement, les billets sont partis rapidement. Puis on avait vraiment un très, très grand public avec nous. Et donc, c'était merveilleux. Donc là, on commence officiellement notre saison le 29 octobre. Et c'est une saison très spéciale pour l'orchestre parce que c'est notre 40e anniversaire de l'orchestre. Donc, ma première saison comme directeur artistique, 40e de l'orchestre, 60e de Laval, c'est tout comme une phase très célébratoire. Et donc, on va commencer le 29 le 29 octobre avec un programme qui va honorer cette tradition, les 40 ans de l'orchestre. Donc, on va présenter quelques œuvres qui ont été jouées lors de la toute première saison de l'orchestre. Ah, oui. Donc, l'ouverture Guillaume Tell de Rossini, puis Symphonie inachevée de Schubert. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, je ne sais pas pour le Rossini, mais je sais que le Schubert n'a pas été rejoué depuis la première saison. Et donc, c'est le moment parfait pour ramener cette œuvre pour notre public. Et on va aussi présenter deux œuvres de compositeurs, un compositeur et une compositrice d'aujourd'hui. Donc, un Québécois, Maxime Goulet, avec Citius Altius Fortius, un thème qu'il avait écrit pour les Olympiques de Vancouver, donc plus fort, plus loin, plus haut, qui est comme quand même très propice, je pense, pour ce que on commence cette nouvelle chapitre avec l'OSL. Et aussi une pièce de Camille Pépin, une Française, et qui a énormément de succès en Europe. Et je crois que c'est la première fois que cette œuvre va être présentée au Canada. Et ça s'intitule Un nouveau monde. Un monde nouveau, je crois. Donc, encore une fois, très propice à notre thématique. Donc, ça, c'est en première partie. Et donc, en deuxième partie, on présente le deuxième concerto pour piano et orchestre de Sergei Rachmaninov, qui est quand même une des plus célèbres œuvres pour les plus célèbres concertos au piano. Donc, c'est ça, All by Myself, que Oui, Céline bien sûr, Dion. All by Myself, qui est plus connu que l'œuvre de Rachmaninov, mais qui s'inspire d'un extrait carrément repris Oui. dans la chanson de Eric Carmen que Céline Dion avait popularisé de nouveau à l'époque. C'est ça. Donc, Eric Carmen avait pris ça du deuxième mouvement du Exactement. concerto. Et on va avoir une jeune soliste fabuleux, Chloé Dumoulin, qui étudie ici à Montréal et je crois qu'elle étudie en ce moment en Europe aussi. Donc, on est très content de l'avoir avec nous. Et ça fait partie de la demande aussi à l'OSL de présenter des artistes d'ici et de vraiment valoriser le talent qu'on a à la fois à Laval, mais aussi de province de Québec. Oui, il y a des grands Et musiciens qui viennent de Laval. Louis Lortie vient de Laval, par exemple. Jean-François Rivet vient de Laval aussi. Alors, donc, il y a vraiment des ah, musiciens. il est original. OK. Ben, Jean-François Rivet donc, il était directeur artistique pendant, je crois, 10 ans Mhm. aussi, l'OSL, et il va diriger le dernier concert de notre saison. Donc, ça va être, moi, je commence la saison avec ce concert 40e et c'est Jean-François qui va finir la saison avec Mozart et Brahms. Euh, donc, je pense que ça fait un beau book comme ça. Et, mais en fait, je prends note de ça que vous mentionnez, Louis Darty, Yann Laval. Je vais m'informer plus là-dessus parce que, oui, on veut vraiment mettre de l'avant tous les talents qui sont ici. On a aussi Dominique Beauséjour-Silly,
lui en soliste. Il avait joué avec nous lors du concert à la Place Belle euh, et il va être avec nous le 1er février. Oui, dans le Aussi pour le... concert Cœur comme un air d'opéra. Exactement. Et donc, il va... Euh, oh non, 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 ça c'est... Pardon. Là, ça c'est le concert. Le 1er février, c'est Cœur comme une air d'opéra. Donc, lui, il joue lors de notre concert au mois de mars. D'accord. Euh, oui, donc il va jouer Elgar. C'est un concert Oui, ok, c'est retrouvailles. le concert sur la musique d'Elgar. Ouais, ok. Exactement. C'est ça. Euh, donc, on a un très, très beau programme pour lancer notre saison le 29 octobre. Puis ensuite, au mois de décembre, on va présenter un concert de Noël avec la famille Patnaud et Jean-Michel Malouf qui va diriger. Donc, Gilles Patnaud était le tout premier chef de l'orchestre il y a 40 ans et la famille Patnaud étant une présence majeure de la scène musicale ici au Québec. Le programme a été élaboré avec eux et donc ça va être vraiment des saveurs lavallois, des saveurs québécois euh, Ah oui, dans tous les choix de la musique et des solistes et tout. Donc ça va être un événement euh, très unique et très pertinent pour notre public et pour célébrer cette grande tradition de Noël. excellent. Et là, on se retrouve donc le 10 décembre. Après ça, on s'en va en 2026, le 1er février, le programme Cœur comme un air d'opéra. Exactement. Donc, ça va être un programme extraordinaire à ne pas manquer. On a le Chœur de Laval avec nous et on a aussi euh, 3 solistes. Et donc, en première partie, on va présenter des extraits de Peer Gynt, des Grieg. Mais d'habitude, c'est présenté avec orchestre seul. Là, on fait une autre version avec soprano et avec baryton et avec le chœur aussi. Donc, le fameux In the Hall of the Mountain King, euh, c'est chanté avec chœur aussi, l'orchestre et le chœur. Donc, c'est une version qu'on n'est pas habitué à entendre. Donc, il y a un aspect très familier et aussi un autre aspect qui va être original et nouveau, je pense, pour la plupart de nos auditeurs. Donc, ça va être environ 45 minutes de musique euh, en tout. Donc, quand même un bon bout de cette œuvre de Grieg et avec beaucoup de mouvements qui sont tellement beaux, tellement touchants. C'est vraiment Grieg à son meilleur. Et ensuite, en deuxième partie, on présente encore quelques œuvres très populaires comme Nuit sur le Mont Chauve de Mussorgsky, mais encore là, une version un peu différente de ce que les gens sont habitués à entendre d'habitude, avec baryton et avec un texte d'un écrivain québécoise. Ça va être comme une autre version de ça. Oui, c'est une version originale d'une certaine façon, puisque vous Oui, ajoutez un texte original du Québec. oui, exact, exact. Et ensuite, Art Konig de Schubert, qui pour baryton et piano normalement, mais là, on va le faire baryton et orchestre. Euh, et ensuite, quelques airs pour soprano. Aussi, un extrait de Faust de Gounod, de Sainte-Église, puis l'apothéose à la fin. Donc, ça va être vraiment grandiose, vraiment beau. Mais aussi, on va avoir une visite spéciale de Sharon Azrieli, qui est une grande, grande mécène ici à Québec. Puis elle a récemment soutenu l'orchestre avec un grand don pour la voix spécifiquement. Et donc, on va l'honorer puis la remercier lors de ce concert, mais elle est aussi une soprano Oui. qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup de spectacles et elle va nous joindre pour quelques chansons très populaires aussi.
quelques airs populaires, euh, et en duo avec nos duos et trios, avec nos solistes. Notre baryton n'est pas encore confirmé, en fait, pour le concert, mais ça va se faire dans les prochains jours. Euh, et je crois qu'on va avoir Susan Elizabeth Brown comme soprano pour ce concert. Donc, et Susan et Sharon, euh, ils se connaissent, ils ont déjà travaillé ensemble. Sharon soutient Susan depuis longtemps. Donc, ça va être un moment aussi, je pense, un moment chaleureux, un moment de retrouvailles sur scène euh, qui va être très beau. Super. Et on se retrouve par la suite avec ces fameuses retrouvailles Elgar sous l'archet de Beau Séjour Ostigui. Moi, j'ai souvent travaillé avec Philippe aussi, qui est le père de Dominique et qui dirige les petits chanteurs de Laval. Et j'avais fait, euh, j'ai travaillé avec lui souvent à l'OSM, puis même à l'OSQ. Et donc là, c'était vraiment un plaisir de travailler avec Dominique, son fils, à la Place Belle. On avait fait un concerto de Lalo, violoncelle. Donc là, le Elgar, des grands concertos pour violoncelle. Et le programme va aussi avoir une ouverture de Louise Farinck et le 9e symphonie de Shostakovich. Donc, le Shostakovich et le Farinck qui n'ont jamais été joués ici à Laval. Et le Shostakovich a été écrit juste après la Deuxième Guerre mondiale. L'intention était une commandite pour une pièce pour célébrer les victoires de l'Union soviétique dans la Deuxième Guerre mondiale. Puis finalement, Shostakovich a livré une œuvre qui est plutôt petit en échelle, mais grand en émotion. Mais il y a des moments sarcastiques, il y a des moments très comiques, il y a des moments euh, très graves, profonds. Oui, il avait Euh, beaucoup essayé d'illustrer l'absurdité de la guerre à travers cette, exactement, contrairement exactement. à ce que Staline voulait. Oui, Parce que exactement. Staline était toujours derrière son épaule, d'une certaine façon, et Shostakovich a toujours été dans une situation délicate toute sa vie. Alors, et, Oui, mais quand même, il a réussi à s'en sortir et à s'exprimer assez librement malgré tout. oui, exactement. Et c'est une œuvre que j'adore. Euh, et j'avais déjà fait avec l'Orchestre du Conservatoire de musique de Montréal il y a quelques années. J'avais remplacé Bramwell Tovey juste avant sa mort. Il était malade, puis ils m'ont demandé de lui remplacer. C'était une très belle expérience et j'ai très hâte de refaire cette symphonie avec les grands musiciens de l'OSL. Et aussi, le concerto de Elgar, ça a été écrit juste après le Premier Guerre mondiale. Et Oui. donc, Elgar euh, réfléchissait sur toutes les tragédies puis l'expérience de la guerre dans cette musique. Et donc, il y a ce lien-là Mhm. euh, dans le concert. Donc, je pense que ça va être un événement vraiment puissant. Oui. Et là, on se retrouve plus tard avec le Mozart et Brahms selon Rivet. Alors, donc, selon Jean-François. Exactement. Donc là, on a deux symphonies dans le programme, donc pas de soliste, mais c'est vraiment l'orchestre qui est en vedette tout au long du concert. Et donc, c'est le Symphonie No. 41 de Mozart euh, et le Jupiter, donc la dernière symphonie que Mozart a écrite, une œuvre merveilleuse, absolument de La génie. meilleure symphonie de Mozart, d'après moi. Oui, oui, et il y a vraiment tout là-dedans, puis c'est une demi-heure de musique bon, qui nous amène loin. Et aussi, en deuxième partie, le quatrième symphonie de Brahms, donc aussi dernière symphonie de Brahms. Et, euh, et c'est des fois surnommé le tragique, parce que ça commence en mineur et ça termine en mineur. Et d'habitude, dans une symphonie, on a cette
évolution vers le nageur, vers le Ouais, pour victoire, faire vers le spectaculaire et le grandiose, ouais, effectivement. et tandis que Brahms nous donne pas cette relâchement de l'intensité, il Pas demeure un happy emmenant. end, c'est pas un happy Non, end. C'est pas non, c'est pas du tout. Et c'est l'une de mes œuvres préférées. Euh, et je pense qu'une des œuvres préférées de Jean-François aussi. Donc, ça promet d'être un événement vraiment profond. Mhm. Euh, et un moment pour le public lavallois de se reconnecter avec Jean-François, qui est une des plus grands chefs ici au Québec et qui a eu une énorme carrière à l'UDM aussi. Il vient de prendre sa retraite euh, de l'UDM oui, donc ça va être vraiment un plaisir de lui retrouver avec l'OSL. Et vous avez des concerts plus intimes à l'église Saint-Maurice de Duvernay. Vous avez des tête-à-tête, mots, musique. Le 27 septembre prochain, il y a un lien qui s'établit entre la musique et le cinéma et le 7e art. Donc, vous avez quelques événements comme ça à cette église. Oui, donc ça fait partie de notre série Les Chambristes. Donc ça, c'est une opportunité pour notre public de venir découvrir les musiciens de l'OSL dans un format plus intime. Donc, Hmm. c'est super de venir à la salle André Mathieu et de vivre toutes les couleurs et la puissance de l'orchestre au complet. Et ensuite, de pouvoir aussi aller écouter de musique de chambre où ça va être un groupe plus petit, puis qu'on va pouvoir les connaître de façon plus personnelle, puis un autre style, un autre répertoire. Donc oui, c'est un programme qui est autour du cinéma. Et Joanne Morin, je crois qu'elle est là avec l'orchestre depuis la première saison. Oui, Joan Donc, Morin, qui est une violoniste extrêmement importante au Québec. oui, donc je pense que c'est très propice de pouvoir la célébrer lors de cette 40e anniversaire de l'orchestre, puis de pouvoir la mettre vraiment À ses l'avant. talents à l'avant. Mm. Exactement. Super. Alors donc, puis vous avez aussi d'autres petits événements comme ça hein, à l'église. Oui, et donc tête à tête, corps et archet, Corps et archet le aussi. 11 avril, Oui, d'accord. tête à tête, flûte et harpe le 2 mai. Et donc, chaque concert, oui, ça met en vedette des solistes ou des membres de l'orchestre pour que vous puissiez les entendre comme ça. Donc, oui, des concerts, on n'a pas manqué aussi. Et on a aussi un concert BD Musique. Donc, ça va avoir lieu le 1er février à 10 heures. Donc, dans le fond, c'est le général pour notre concert le soir, qui est le concert avec chœur et le programme choral. Chœur Mais comme air d'opéra, mais le comme matin, l'air d'opéra, pour le matin, les familles qui veulent. Vous avez déjà fait ça à l'OSL déjà oui, auparavant. exact. Donc, les parents peuvent amener leurs petits, puis ils n'ont pas besoin d'avoir peur que les petits Des blagues. fassent du bruit ou pleurent ou rient ou courent. Et ils peuvent vraiment, euh, c'est une atmosphère détendue où ils peuvent juste être exposés à la musique, à l'orchestre et de vivre un peu c'est quoi ce qu'on fait, puis d'être euh, entouré d'une atmosphère musicale. Donc, une introduction vraiment le plus jeune qu'on pourrait faire à la musique et à la musique orchestrale live. Excellent. Alors, on fait le tour là, de tout ça. C'est une saison chargée. Oui, oui. Donc, par le passé, je pense qu'ils avaient fait peut-être 8 concerts de série principale, puis là, on est rendu à 5 avec l'orchestre, parce qu'il fallait on voulait juste être oui, de bien utiliser nos ressources, puis juste assurer que les finances de l'orchestre soient bien sécures euh, et donc on est en train de rebâtir et on va voir lorsque nos salles ils sont de plus en plus remplies.
On a plusieurs concerts chaque année qui sont des salles combles. Et lorsque ça devient un problème, parce que il y en a plus de monde qui veulent venir nous voir, mais on n'a pas assez de place, mais là, on va voir si on peut rajouter encore Là, ça fait concerts. combien de concerts en tout cette année? Bon, 5 qui font partie de la série principale orchestrale. Et donc, et en musique de chambre, on a 1, 2, 3 Ouais. concerts. Donc, oui, 8 concerts en tout. Plus, on fait aussi des concerts chaque été. Cette année, c'était à la Place Belle, mais c'est souvent dans les parcs où les gens peuvent venir nous entendre dans une atmosphère décontractée et gratuite, genre l'été. Donc, oui, 6 grands programmes orchestrales et ensuite, en général, 3 ou 4 programmes de musique de chambre en Donc, saison. plus ou moins une dizaine de programmes. Exactement, C'est quand exactement. même un gros mandat pour Adam Johnson. Mais j'adore la variété qu'on a dans cette saison. Je suis très honoré par l'opportunité de non seulement diriger l'orchestre, mais d'être le directeur artistique et de pouvoir bâtir des liens avec les communautés, euh, à la fois les individus comme les entreprises et les médias, et de vraiment, on forme des relations qui sont beaucoup plus proches que quand on est seulement en ville pour la semaine des concerts. Donc, j'ai quand même beaucoup de plaisir à Bâton Rouge, à Guelph. Euh, et c'est fabuleux ce qu'on accomplit là-bas et les orchestres grandissent et les finances vont bien et les connexions avec les communautés vont bien, mais c'est à un autre niveau quand on habite en ville, sur place et que vraiment chaque semaine, je peux continuer à approfondir les connexions, les relations ici à Laval. Donc, oui, c'est une saison qui est très prometteur et je suis ravi de Excellent. pouvoir. Et donc, Oui, tu es directeur artistique et chef principal pour les années à venir. Félicitations encore, Adam Johnson. Et excellente merci. saison, excellente première saison à Laval en tant que chef de l'OSL. Merci beaucoup. Merci beaucoup.